au domicile de Ella Seloudali. Là où on a trouvé Hadjayari Biriki qui était à la rentrée. Elle m'a appelé, elle dit Sarang, écoute, on n'est pas venu voir Ella Selou, mais plutôt on a un rendez-vous à l'estade du 28 septembre. Donc comme ça, moi, elle et quelques jeunes de mon parti, on me dirigeait vers l'estade. À l'arrivée, on a trouvé des pick-up qui étaient garés devant l'esplanade. Il y avait M. Kegboro qui était là présent. Il nous a demandé pourquoi nous sommes venus. On a dit, ah, c'est l'appel des forces vives qui nous a fait venir. Et puis il nous a dit de quitter. À 3 reprises, on nous pourchassait quand on vient, ça tire des gaz lacrymogènes et puis on retourne, on rentre dans le quartier de l'Andrea. Donc, la 3e fois, ça coïncidait à l'arrivée des leaders. On a vu nos leaders, tout le monde était là, était content, ça dansait, ça chantait. Lui, M. Kegboro, s'est entretenu avec les leaders, ils ont décidé d'aller, c'est le feu Jean-Marie Doré. Et là aussi, on a suivi les leaders pour aller ce feu Jean-Marie Doré, mais arrivé à la devanture, nous on était de l'autre côté, à la route qui était entre nous, on nous a empêchés de traverser et rentrer, c'est M. Jean-Marie Doré. Finalement, on a resté là-bas. Quelques minutes après, les leaders sont ressortis. Chacun tenait le bras de l'autre. Bon, pour nous, ça allait bien. Ils ont resté devant, nous on a resté derrière. Moi, j'ai retardé parce que je marchais à pied. Et arrivé à la devanture de l'estade, j'ai trouvé que déjà les leaders se trouvaient à l'enceinte de l'estade. J'ai demandé les amis, j'ai dit, ah, comment vous avez rentré? Ils ont dit, ah, c'est M. Kegboro qui a ouvert la porte, les gens ont pénétré dans l'enceinte de l'estade. J'étais là avec 2 amis, on a mis des tables que les dames utilisaient à la devanture pour monter et prendre les images. Quelque temps après, il y a eu le feu au commissariat qui était à la devanture de l'estade. Il y a des personnes qui disaient, écoutez, il y a des bombes dedans, il y a ceci, il y a cela. On a eu peur. J'ai rentré directement. Dès que j'ai rentré, il y a une fille qui s'est levée pour me dire, Tanti Sara, restez là, parce que je gérais les petites filles qui s'arrêtaient devant le présidium quand il y a réunion du parti. Donc dès qu'elle m'a vue, elle s'est levée, elle dit, Madame, restez ici. J'ai fait... Là où je veux s'asseoir, j'ai entendu les coups de tir. J'ai regardé, j'ai vu que c'est réel parce que j'ai vu les gens tomber. J'ai crié. Là, c'était le panique. J'ai essayé de sortir par la grande porte. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai retourné encore à l'enceinte de l'estade. Je suis venu à côté des leaders. J'ai vu que là-bas aussi, ça n'allait pas. Ils m'ont dit qu'il y a une petite porte vers l'université Gamal Abdel Nasser, vers la sortie dedans. Là aussi, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y a les fils de courant qui étaient par terre, donc quiconque vient, tout le monde tombait par terre. Là aussi, j'ai eu peur. J'ai retourné encore à l'enceinte. J'ai trouvé un journaliste qui était arrêté à côté, qui aidait les dames de monter, de grimper le mur. Et il y a une dame très grosse qui était arrêtée, elle a dit, ah, moi là, je ne peux pas monter, mais si vous pouvez grimper sur moi, ça me fera plaisir. Là aussi, j'ai monté. Il y a 2 jeunes qui m'ont aidé de monter. J'étais en haut. J'ai regardé en bas, je ne pouvais pas descendre. Le jeune qui me tenait, ils ont tiré le jeune là sur le front. Il a tombé. Lorsqu'il a tombé, j'ai tombé de l'autre côté. J'ai tombé sur les briques ciment qui étaient les petites cabines qui est à l'enceinte de l'estade. Ils étaient en réparation. Il y avait les briques ciment qui étaient là. J'ai commencé à saigner sur l'oreille droite.
J'ai resté là-bas, j'étais couché. Quelques minutes après, là où le pur m'attendait, j'ai vu 2 policiers venir vers moi. J'ai dit au premier, j'ai dit, tu peux me tirer, mais ne me fais pas de mal. Tu peux me tirer. Il dit, non, je ne vais pas te tuer, mais je vais te donner un cadeau que tu ne vas jamais oublier. Je dis, si le bon Dieu accepte. Je dis, mais n'oublie pas, je suis en jeûne, le 6e jour du Ramadan. Je dis, si tu me fais du mal, Dieu va te payer. Après, l'autre est venu, il m'a giflé, j'ai tombé. Ils m'ont violenté, ils m'ont fait ce qu'ils veulent. Ils m'ont laissé là-bas. J'ai resté là-bas couché jusqu'à 17h. À 17h, j'ai jugé nécessaire de sortir parce que la Croix-Rouge venait ramasser les corps et les blessés. Je me suis dit, maintenant, je peux peut-être s'en sortir. À la sortie, j'ai trouvé 2 pick-up qui étaient arrêtés, les jeunes. Quand quelqu'un arrivait, si c'est un jeune, on le disait d'enlever les habits et de grimper avec les genoux vers l'Andrea. Je suis venu trouver les gens là. Il y a une femme policière qui a pris son caoutchouc et elle a commencé à me frapper. Il y a un autre militaire qui est venu, qu'on le disait Capi, il a dit laissez la dame. La dame là est complètement épuisée, laissez-la. Elle m'a fait monter, lui il me fait descendre. Elle me fait monter, le monsieur me fait descendre. Après il nous a pris à 3. Moi et une autre femme et un jeune, nous a envoyé ce jeu à l'Andrea. Il m'a demandé là où j'habite. Je dis c'est à Dixine parce que j'avais peur de dire que je suis de Bessia. Après il a dit d'accord. On a resté là-bas jusqu'à 18h30. Ses amis toujours venaient nous chercher dans la concession de sa maman. Il a eu peur. Il dit ah madame essayez de rentrer parce que ma maman est vieille. Si je vous garde ici la nuit, mes amis vont casser la maison et vous chercher. J'ai dit d'accord. Il m'accompagne jusqu'à Belvédère. Là, il me demande, ah, tu peux retrouver chez vous? Je dis oui. Il dit d'accord. Il m'a laissé là-bas, moi et la petite. Quelques minutes après, encore, il y a d'autres pick-up qui sont venus. J'ai eu peur. J'ai rentré dans une concession. J'ai trouvé le vieux en train de prier. La prière de 19h. J'ai rentré dans son salon. Il a terminé la prière, il est rentré me trouver au salon, il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas salué. Il a resté comme ça, j'étais là assise. Je me suis dit, s'il m'avait salué, peut-être j'allais rester chez lui. Mais le fait qu'il est rentré sans rien me dire, j'ai eu peur encore. J'ai quitté la maison. Je suis venue en voulant aller, c'est mon grand frère à Casse. J'ai dit, je vais passer par les rails pour rentrer à Casse, c'est mon grand frère. Arrivé encore à côté, là où on vend les moutons, sur la route de Madina, c'est là aussi d'autres sont venus me trouver. Ah, là aussi, j'ai subi toutes sortes de violences. Ils m'ont pris et jeté aux bordures des rails. J'ai resté là-bas. Il y a des jeunes qui sont sortis du quartier, qui cherchaient comment rentrer chez eux. Les gens là sont venus me trouver couché. Ils ont dit, d'autres disent, ah, elle est morte, d'autres disent, non, elle est vivante. C'est comme ça, ils ont venu me voir, me prendre. Mais dès qu'ils m'ont pris encore, ils ont vu une lumière des véhicules qui venaient, ils m'ont fait tomber là-bas. C'est là où la Croix-Rouge est venue me prendre. La Croix-Rouge est venue me prendre, m'envoyer à Donka. Je suis arrivée à Donka vers 20h30, 21h. Arrivée à Donka, j'ai trouvé qu'à Donka aussi, ça n'allait pas. Parce que ça trouvait que les gens, les militaires ont commencé de venir prendre les gens à Donka. Il y a un médecin qui est nommé Dr Barry. Il m'avait dit, hé, Sarah, c'est comme ça que tu es revenu par là? J'ai dit oui. Il dit, alors, je te conseille d'aller vers diabétologie, tu restes là-bas, que là où tu es là, c'est pas bon. J'ai dit, hé docteur, je ne peux pas, il faut m'aider.
Après lui, il m'a soulevé, il m'a accompagné. Arrivé au niveau de la maternité, il y a une femme qui travaillait à Donka, encore qui est victime. Elle, ses amis de la maternité ont rasé sa tête. Dès qu'elle m'a dit, ah, celle-là c'est la fille à ma copine, prenez-la. C'est là où j'ai commencé les soins. J'ai terminé les soins, ils m'ont envoyé vers la 4e diabétologie, j'ai passé la nuit là-bas. Le matin, parce que je n'avais plus de téléphone, j'ai appelé à la maison et mon frère est venu. Mais ça aussi, pour atteindre Donka, ce n'était pas facile. Il est venu me prendre à Donka et il m'a ramené à la maison. Je suis revenu chez moi le lendemain à 18 h. Le matin,